présente donc le rapport de situation sur l'égalité femmes-hommes dans un contexte particulier, puisque nous vivons un moment historique où les femmes sont en marche pour leurs droits, que ce soit dans les domaines du sport, de la culture, au sein de leur famille ou encore au travail. Et je suis fière que Nanterre ait fait le choix résolu de participer à l'écriture de cette histoire. Elles sont d'ailleurs nombreuses parmi les personnels, hommes et femmes, qui font face à la crise et dont nous saluons toutes et tous le dévouement. Infirmières, couturières, caissières, femmes de ménage, et jusque dans le personnel municipal dont elles constituent à Nanterre 65% des effectifs. Dans l'ensemble de ces professions, hommes et femmes ont affronté la difficulté côte à côte. N'oublions personne dans l'hommage que nous leur rendons. C'est aussi l'esprit du rapport que je vous présente aujourd'hui. Il dresse en effet un état des lieux détaillé en matière d'égalité professionnelle au sein même de notre collectivité et met en lumière les actions menées par la ville pour lutter contre les inégalités de genre sur le plan de la gestion des ressources humaines, mais également dans l'ensemble des politiques municipales. Je tiens à revenir sur plusieurs points importants. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est donc la place importante des femmes dans la collectivité. Près de 65% des agents de la ville sont des femmes. C'est un peu plus que la moyenne nationale. À noter aussi que plus de 60% des postes de direction sont occupés par des femmes, y compris le poste de directrice générale des services, alors que les femmes représentent moins d'une DGS sur 10 en France. Les inégalités salariales sont moins importantes qu'ailleurs. La ville affiche un écart de rémunération de moins de 7% en moyenne, contre 10% par exemple au département des Hauts-de-Seine. La mise en place d'un plan de prévention contre les risques liés à l'activité physique, les métiers les plus exposés, dont les ATSEM et les agents office ménage font partie, ont été parmi les premiers à bénéficier de ce plan. Les femmes y sont particulièrement représentées. L'intégration d'un dispositif de formation continue dans le plan de formation de la collectivité pour en finir avec les comportements discriminants et les stéréotypes sexistes. Cependant, la ville de Nanterre ne fait pas exception face au spectre des inégalités professionnelles dans l'administration des collectivités. De nombreuses problématiques requièrent notre attention. Je pense par exemple à la précarisation liée aux postes non permanents ou au temps partiel, qui malheureusement concerne davantage les femmes. Aux discriminations liées à l'exercice de la parentalité. En effet, les femmes sont plus susceptibles de mettre entre parenthèses leur carrière pour élever leurs enfants ou suivre leurs conjoints. Et évidemment, ces interruptions, qui s'accentuent à l'arrivée du deuxième enfant, ont un impact sérieux sur leur carrière, leur perspective de promotion, leur salaire et leur niveau de retraite. La persistance également des écarts de rémunération à niveau égal, en particulier chez les cadres titulaires avec un écart de 12% et 7% chez les agents de catégorie C. Ce rapport nous invite donc à être lucides sur l'ampleur du progrès qu'il nous reste à réaliser en matière d'égalité professionnelle. Réduire les écarts salariaux, lutter contre les facteurs de précarité, limiter l'impact des interruptions de carrière, favoriser un meilleur partage des temps domestiques et professionnels entre femmes et hommes, renforcer la prévention et la lutte contre la pénibilité dans certaines filières, encourager la mixité de ces filières, lutter contre les violences et le harcèlement sur le lieu de travail. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, les chantiers qu'il nous reste à mener sont nombreux. C'est d'ailleurs à la lumière de ce constat que la ville a décidé de mettre en place un plan d'action complémentaire sur 3 ans en créant un groupe de travail pour élaborer des propositions concrètes et poursuivre les échanges avec les représentants du personnel. Comme chacun sait, la lutte contre les inégalités et les injustices a toujours fait partie de l'ADN de Nanterre. Et déjà, au cours de ces dernières années, plusieurs actions ont été menées par la ville pour faire vivre l'égalité. J'en cite quelques-unes. Le financement soutenu des associations engagées en faveur de l'égalité et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à hauteur de 42 000 €. L'organisation du Printemps de l'égalité, plus de 2000 personnes participent à ce rendez-vous phare chaque année. La création de bons taxis pour les femmes victimes de violences. La multiplication des actions de sensibilisation auprès de la jeunesse, des professionnels et des associations. Le développement du sport féminin avec l'ouverture en 2019 de sections féminines de football à l'ESN. La ville de Nanterre continue donc de poursuivre ce combat pour l'égalité. Les Nantériennes et les Nantériens ont désormais une maire adjointe aux droits des femmes et à l'égalité. La création de cette nouvelle délégation que j'ai l'honneur de représenter est un message fort qui témoigne de notre volonté de mener encore plus loin le combat pour l'égalité et la justice à Nanterre.
La lutte contre les inégalités est un engagement de tous les jours, durable, qui prend la forme d'actions concrètes dont les prochaines années seront encore les témoins. J'en veux pour preuve les engagements ambitieux que nous portons pour ce nouveau mandat et que nous mènerons à bien. Nous ouvrirons une maison des femmes, qui sera à la fois lieu ressource pour les droits des femmes et lieu d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des femmes vulnérables ou victimes de violences. Nous contribuerons à développer et améliorer les mesures d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences ou en situation de détresse. Nous agirons pour mettre en place une charte avec l'ensemble des bailleurs sociaux concernant l'accès à un logement en urgence pour les femmes victimes de violences. Nous favoriserons la place des femmes dans l'espace public à travers l'aménagement du territoire et les équipements publics. Nous veillerons enfin à intégrer l'objectif d'égalité dans l'ensemble des politiques municipales, du sport à la culture, en passant par la jeunesse et l'éducation ou encore les mobilités. Le défi de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes reste immense, au-delà même de Nanterre. Il suppose une prise de conscience générale et une véritable démarche transversale avec tous les acteurs du territoire. C'est aussi un combat de tous les instants contre ceux qui voudraient figer notre pays dans des rapports inégalitaires parce qu'ils en bénéficient. Heureusement, ils ne sont pas le plus grand nombre. L'égalité doit se voir, se vivre, s'appliquer au quotidien dans toutes les politiques publiques. Ensemble, avec la nouvelle équipe municipale, nous sommes déterminés à nous engager pour la réussite de ce formidable défi collectif. À tous les Nantériens et toutes les Nantériennes, je dis donc en toute confiance, comptez sur nous pour continuer de faire vivre ce combat si précieux. Je vous remercie. Je tenais en premier lieu à féliciter évidemment les services qui ont participé à l'élaboration de ce rapport et qui l'ont finalisé dans les circonstances que nous connaissons. Ce rapport est très complet et on peut dire qu'il s'est amélioré au fil des années. Il met en valeur la diversité et la qualité des actions qui sont menées à Nanterre, tant dans la gestion des ressources humaines que dans les politiques à destination des Nantériennes et des Nantériens. J'ai une pensée particulière pour tous ceux qui s'étaient investis dans la préparation du printemps de l'égalité et dont les initiatives n'ont pas pu se tenir en raison de la situation sanitaire. Le confinement nous a privés d'une partie de l'édition 2020 du printemps de l'égalité, mais évidemment nous nous rattraperons l'année prochaine et dans l'intervalle nous aurons bien évidemment d'autres initiatives. La municipalité s'est engagée à continuer de faire vivre l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de l'action municipale. Et comme l'a dit Lorraine, nous sommes déterminés. Nous devons en permanence, en effet, garder à l'esprit que malgré les évolutions évidentes des dernières décennies pour les droits des femmes, les inégalités persistent dans tous les aspects de la vie courante. Et malheureusement, la période de confinement dont nous sortons est venue mettre en exergue ces inégalités et les a même renforcées. Je vous remercie. Et je voudrais simplement ajouter 2 ou 3 points. Le premier, c'est que j'aimerais avec plaisir, si tu ne l'as pas déjà fait, t'inviter à visiter l'école des femmes qu'il y a à Nanterre et que nous pourrions ensemble améliorer et agrandir comme ce qui est prévu, parce que ça fait partie des belles choses que fait l'Institut des Hauts-de-Seine. Ça permet d'accueillir les femmes, quel que soit leur âge, dans une politique d'éducation à la citoyenneté et aux fondamentaux nécessaires pour leur activité, la reprise d'une activité dans notre pays lorsqu'elles sont primo-arrivantes en particulier. Donc c'est un beau projet sur lequel ce serait formidable qu'on puisse avancer. Le deuxième point, c'est que nous avions inscrit également une maison des femmes à notre programme. Et là, pareil, j'aimerais me permettre de te demander d'impliquer quelqu'un qui a été très engagé chez nous sur cette question, qui est Samia Boussissi, qui, je parle sans l'avoir consulté avant, mais à mon avis serait ravie de travailler sur un projet de cette nature avec vous. Et puis un dernier point qui n'est pas, je crois, sauf si je me trompe dans le rapport, qui est un point important selon nous, qui est la garde des enfants et la diversification des modes de garde, parce que c'est souvent une difficulté. Comment est-ce qu'on peut ou exercer une activité, parfois de nuit, parfois tôt le matin, et en même temps pouvoir faire garder ses enfants, ou alors quand on est éloigné de l'emploi, comment est-ce qu'on peut rechercher
une activité ou un emploi et pouvoir en même temps faire garder ses enfants. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'innovations sociales à mettre en place dans la ville, par exemple sur les micro-crèches ou les modes de garde de nuit, là aussi que ce soit associatif, entrepreneurial, il y a beaucoup d'initiatives qui naissent sur le sujet, donc c'était un point que j'aimerais peut-être ajouter à la réflexion que vous avez. Merci beaucoup. On peut tous être fiers de certaines avancées, dont la nomination d'une DGS à la tête de notre administration. Mais attention, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. En effet, Lorraine l'a dit, c'est également parmi les catégories A que les différences de rémunération hommes-femmes sont les plus marquées. De même, si à Nanterre, comme au niveau national, les femmes font de plus longues études que les hommes, elles sont moins nombreuses à occuper un poste de cadre. Ce rapport, vous l'avez, là tout le monde en est conscient, ce rapport prend un relief particulier après ces 2 mois d'un assignement à résidence qui s'est apparenté pour de nombreuses femmes à un assignement au passé en faisant renaître des clivages que l'on croyait révolus, tout en accentuant la précarité des plus vulnérables. Alors qu'on évoque ce fameux monde d'après, le risque est plutôt d'un grand bond en arrière avec de multiples facteurs aggravants, au moins sous 3 aspects. Le premier, c'est l'aggravation des précarités des familles monoparentales, car ainsi que le rapport le souligne, les mères de famille sans activité ou subissant un temps partiel sont bien plus nombreuses que les hommes. La crise économique qui s'annonce va renforcer ce phénomène si des mesures de soutien ciblées ne sont pas adoptées par l'État de façon pérenne. Le risque de renforcement d'avancées différenciées dans les carrières, notamment si la situation scolaire des enfants ne reprend pas un cours normal à partir de septembre. On pense que ça va reprendre un cours normal. Dans les faits, dans cette phase de déconfinement progressif, ce sont le plus souvent les femmes qui assurent la garde des enfants, et même si le télétravail est parfois pratiqué, il ne s'effectue pas dans des conditions optimales. Dans le rapport, on apprend qu'en 2018, parmi les agents de la ville, 25 congés parentaux ont été pris par des femmes. Aucun par des hommes. Il y a donc encore un travail de normalisation et d'acceptation sociale du congé parental d'éducation pour les hommes qui reste à accomplir, ainsi qu'un renforcement du congé de paternité. Troisième aspect, c'est, nous en avons déjà parlé, l'aggravation des violences faites aux femmes. Les femmes victimes de violences ont subi un véritable enfer pendant ces 2 mois. Je savais que j'allais avoir du mal à dire. Voilà. Avec des violences démultipliées sans échappée possible. Mais le déconfinement ne doit pas faire baisser la garde. Nul doute que le chômage massif va aggraver les dysfonctionnements familiaux et exiger une surveillance constante de l'efficacité des systèmes d'alerte mis en place. Dans ce contexte, il est nécessaire encore plus de faire connaître et d'optimiser les dispositifs de protection existants. On a déjà évoqué la mise en place l'année dernière du bon taxi, mais ils paraissent sous-utilisés. Il faut donc s'interroger sur les raisons de cette sous-utilisation et être vigilant. Enfin, il est important de rappeler l'omniprésence du CCAS durant la crise sanitaire. Nous sommes nombreux à l'avoir déjà salué. Les équipes du CCAS et les partenaires sociaux du territoire ont été en première ligne pour répondre à la demande sociale des habitants fragilisés par les mesures de chômage partiel et de ralentissement économique et répondre aussi aux difficultés intrafamiliales. Toutes ces questions ont vocation à être abordées lors d'une journée d'observation des besoins sociaux qui doit se tenir chaque année, mais qui cette année aura une couleur particulière. Puisqu'il faudra mesurer les effets du confinement
et des suites de la crise économique. Il sera donc proposé aux différents acteurs de la ville un travail en atelier dès le mois de septembre. Ce travail sera restitué lors de cette journée d'observation. Mais d'ores et déjà, et je vais terminer là, rappelons que les familles monoparentales et les femmes victimes de violences sont deux des publics prioritaires qui avaient été définis par les services sociaux départementaux en 2016. La mise en place d'un programme d'action, qui manque toujours, avec ces services, serait à la hauteur des défis auxquels toutes les collectivités publiques doivent répondre. Je vous remercie.